Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. J'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. L'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs, bien sûr. L'after sur RMC, l'after sur BFM Sport, l'after sur rmcsport.fr avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Direct Studio. On vous attend nombreux pour débattre avec nous après cette soirée de Ligue des Champions. L'after est là, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas avec l'équipe Ligue des Champions. Daniel Riolo. Bonsoir. Salut les amis. Et Jérôme Bretagne, bonsoir. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, nos drôles de dames, bien sûr, pour analyser tous les résultats de cette soirée. Alors, résultat que je rappelle, bien sûr, si vous nous rejoignez, le PSG a gagné ce soir sur le terrain d'Anderlecht 4-0, ce qui fait donc 9 points pour le PSG, 3 matchs, 3 victoires. Pendant ce temps-là, dans ce même groupe, le Bayern Munich a battu le Celtic Glasgow 3-0. Alors, je vous fais un petit point classement. PSG 9, Bayern 6, Celtic 3, Anderlecht 0. C'est bouclé. Voilà. Oui. On peut considérer que. Est-ce la fin du suspense? On est à mi-parcours. Est-ce que le PSG est qualifié pour les huitièmes? Est-ce qu'il va finir premier? Il faut qu'il en prenne 4 au Bayern. Premier, ça encore bon. Il faut en prendre 4 au Bayern. Premier, oui, mais non, il faut bien entretenir un suspense, donc il ne reste que celui-là. Ils peuvent se faire accrocher contre Celtic ou Anderlecht au parc. Les autres résultats, les gars, sachez que ce soir, Chelsea et la Roma ont fait un match dingue qui s'est terminé par 3 partout. On y reviendra tout à l'heure dans ce même groupe. Karabag, Atlético 0-0. Ça pue bien pour l'Atlético. Bah oui, Chelsea a 7 points, la Roma 5, l'Atlético 2. Depuis combien de temps la Ligue 1 n'a passé que 2 clubs en huitième? Parce qu'on se dirige vers ça là. C'est possible, effectivement. Dans les autres groupes du soir, je signale que le Barça a battu Olympiakos 3-1 avec notamment un but de Lucas Digne. La Juve a battu le Sporting 2-1. Et puis dernier groupe, Manchester United gagne à Benfica 1-0 et le Bâle gagne au CSKA Moscou 2-0. Ça marche bien, Bâle. Benfica, ça marche toujours bien. Benfica 0 Chaque année, ils font leur trou sans problème. Benfica 0 points après 3 matchs. Dans le dur. Dans le dur, Benfica. Dans le monde du football comme dans l'after, l'essentiel c'est les 3 points de jingle. L'important c'est l'essentiel. Le plus important c'est les 3 points. Souvent l'essentiel c'est le plus important. Vos 3 points de débat, messieurs, bien sûr de façon claire, concise et néanmoins documentée. Daniel. Mon premier point, c'est cette victoire qui est devenue facile au fur et à mesure que le match avançait, puisque la première demi-heure, je l'ai trouvée vraiment pas bonne du tout côté PSG. Donc une fois que les Belges se sont fatigués, tout est devenu plus simple, malgré l'ouverture du score rapide. Mon deuxième point, il est global sur la prestation d'ensemble des Parisiens. Moi perso, j'ai vu trop d'excès d'ego, trop d'excès d'individualisme. Je n'ai pas vu un jeu. J'ai vu du 1 plus 1 plus 1 plus 1. En gros, j'ai vu des one-man show, quoi. J'ai vu des mecs qui ont fait leur récital chacun dans leur coin. Certains s'aiment bien, se passent la balle, d'autres un peu moins. Et ça m'amène à mon troisième point. Aujourd'hui, il est légitime de se poser une question. Qu'est-ce que fait Emery, en fait? C'est quoi son taf aujourd'hui? Puisque de toute façon, on connaît après, on le connaissait après 2 semaines de compétition, mais bon, le 11 type n'a plus de mystère. Et on n'a pas l'impression que les hiérarchies peuvent être bousculées. On sait que de toute façon, il ne dira rien aux 2 solistes que sont Mbappé et Neymar. Ça n'enlève rien à leur talent, mais juste à un moment, il faut quand même qu'il y ait un jeu collectif dans une équipe, parce que sinon, ça va devenir compliqué quand ça va se durcir un peu. 3 encore, Emery, moi je me demande qu'est-ce qu'il va décider de faire avec Kurzawa et Rabiot. À un moment, il va leur dire de jouer au foot. Il va leur faire une remontrance ou il va les laisser continuer à errer sur le terrain en faisant n'importe quoi. Donc oui, mon troisième point, c'est finalement, je vais pas tarder à me demander à quoi sert Emery dans le club, quoi. Si je continue à voir les matchs que je vois en ce moment, la question est légitime. Jérôme, tes 3 points.
Alors moi le premier, j'ai mis quoi, impressionnant les résultats du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, parce que c'est 0 but encaissé. 0 but, c'est combien 5, 4 et 3. 12 buts marqués en 3 matchs. 0 but encaissé. 12, comment ça peut faire 12 5, 4 et 3. 12, oui, c'est ça ce que je dis. 12. non, mais voilà. non, mais... Vous avez une démonstration de riolerie. Mais non, mais j'avais mal compté, je voyais 14. Je suis nul quand il faut additionner les chiffres. Marqués, gagné à l'extérieur 5-0 et 4-0. Mettre 3-0 au Bayern Munich, franchement, même si les supporters parisiens ou même les joueurs en rêvaient, c'était pas facile, ils l'ont fait, donc ça, chapeau. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est jamais simple, mine de rien, même si on a l'impression que les adversaires sont quand même assez faibles. Après, le deuxième point, ça ressemble un peu à ce que Daniel vient de dire sur Emery. Le plan de jeu, point d'interrogation. Parce que on s'était posé cette question-là après le match du Bayern Munich. Et on s'est dit, bon, il a laissé la balle au Bayern parce que il peut pas avoir la possession face à cette équipe qui cherchait à avoir la possession, le Bayern Munich, et qui l'a d'habitude. Voilà. Mais moi, je trouvais ça incroyable que ce bloc soit très bas et que le Paris Saint-Germain fonctionne en contre-attaque. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas la qualité de l'adversaire qui a fait ce soir-là la différence. C'est que sur la première demi-heure, j'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est que c'est les Belges qui ont eu le ballon, c'est les Belges qui nous ont mis en difficulté. Première demi-heure, dans le jeu, ils sont meilleurs que toi. Non, mais exactement. Ils sont meilleurs. Donc le bloc super bas. En effet, le trio qui est génialissime quand ils ont le ballon et quand ils fonctionnent, parce qu'ils peuvent marquer un but à tout moment, mais quand ils se replient pas, ça met en difficulté les milieux de terrain, surtout les milieux, pas Thiago Motta, parce que lui il joue très bas, alors on est habitué, mais quand t'as pas le ballon, ça commence à être problématique parce qu'il est collé à la défense. T'as un Rabiot qui est un peu plus haut sur la gauche et un Verratti qui est un peu plus haut sur la droite, qui court dans le vide, et c'est contre-productif pour ces joueurs-là. C'est que quand ils veulent le ballon, ils sont carbonisés parce qu'ils courent. Et en plus de ça, il y a des latéraux qui sont... alors Kurzawa, c'est pas la première fois qu'on se dit ça, mais Kurzawa, c'est l'ombre de lui-même sur la première demi-heure, mais tout est passé de son côté. Et Dani Alves était cramé. Et c'est pour ça que j'en reviens à mon troisième point, la gestion de l'effectif. Je comprends pas aussi les choix d'Unai Emery. Alors ça lui donne raison au niveau des résultats. Ouais, mais il faut qu'il prie, alors dans ces cas-là, par rapport à ce plan de jeu et par rapport à cette gestion d'effectifs, qu'il prie que Cavani, Mbappé, Neymar ne soient jamais blessés, et toujours le même peps. Parce que sinon, il y aura... pour faire des différences. Sinon, tu te demandes comment ça va jouer. T'as les trois et t'as le milieu qui est collé à la défense. Non, la gestion, pour finir, sur les hommes. Oui, non, mais ça, tu fais bien d'insister sur ce point, les gars, parce que moi, à un moment, j'ai eu l'impression que je voyais un 7-3 Exactement. En tactique. Mais c'est ça. C'était délirant. Exactement. Quoi. Alors, on va y revenir. Pour finir, donc... La gestion, je parle à Meunier. Meunier, il met un doublé, il marque à chaque fois. En ce moment, il est sur une autre planète. Mais pourquoi tu le mets pas, Meunier? Dani Alves, de toute façon, il a joué milieu de terrain, il était cramé côté droit. Mais parce que tu le sais, ne pose pas la question, tu le sais. Et donc c'est problématique. Parce qu'aujourd'hui, il y a Kurzawa avec Berchiche. Parce qu'aujourd'hui, Daniel, je donne mes 3 points et ensuite on démarrera le débat ensemble. Moi, j'ai mis en gestion sur le premier point parce qu'en fait, il y avait quand même, malgré tous les bémols que vous apportez, je suis d'accord avec vous, il y avait un côté inéluctable. C'est-à-dire que même si effectivement la première demi-heure, mais c'est Anderlecht en face. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc tu savais qu'à un moment ça allait tourner. Attaque de feu, donc oui, alors, meilleure attaque de la Ligue des Champions quand même à ce stade de la compète. Alors même malgré le 7-0 de Liverpool. Ça veut rien dire ça, parce que malgré... t'as joué Celtic quand 12 buts marqués, 0 but encaissé. Ne m'intéresse pas, je suis désolé. Écoute, je la signale quand même. Mets-le, t'as le droit. Et puis j'ai mis 3e point, vous allez me dire pourquoi tu fais ça. Vis-à-vis de Gilbert Bribois. J'ai mis 3e point OM PSG, parce que tout à l'heure en fin d'after, je vais vous livrer les résultats d'un sondage que RMC Sport a mis en place, a commandé à Harris Interactive, qui délivre un baromètre de la popularité de nos clubs. C'est toujours assez intéressant. Je vous livrerai ça tout à l'heure et puis on pourra donner chacun son point de vue, bien sûr, sur les résultats. Alors, tout de même, il y a plein de choses à dire ce soir. Enfin, on peut quand même être satisfait de voir un club français comme ça bien sûr. se balader en Ligue des Champions. Première chose. Mais on l'a dit, dans nos points, on est positif. Après, moi, je finis sur les points d'interrogation que j'ai à juste titre. On est là quand même pour analyser des matchs et pas que des résultats. D'accord ? Donc le contenu... Tu vois
quoi. Une petite année dans l'after, et voilà qu'on nous l'a changé, notre Jérôme Bretagne. Pourquoi J'ai toujours été comme ça, Daniel. Mais tu m'as rien changé du tout. Arrête. J'ai toujours été comme ça. On me l'a reproché. On me l'a assez reproché. Mais oui, mon Jérôme. Voilà. Mais oui, continue. Continue, jamais je ne pourrais t'arrêter après avoir commencé une phrase pareille. Mais franchement, bien sûr que quand tu gagnes aussi largement, c'est que on est tellement pointilleux avec cette équipe parce qu'il y a un tel talent et je pense qu'il y a vraiment cette équipe est capable de beaucoup mieux faire et que s'ils font mieux à plein de niveaux, et ils peuvent aller loin. Mais il y a beaucoup de travail. Et les points d'interrogation, on les a à juste titre. Pour travailler, il faut déjà avoir l'envie et que des joueurs arrivent à revenir à leur meilleur niveau. Et surtout, un staff avec un entraîneur qui est précis dans ce qu'il demande. Alors tiens, vos avis sont donc déjà bien développés. On va accueillir Romain qui vous rejoint, je pense, globalement sur l'analyse. 32-16, Romain, bonsoir. Bonsoir. Salut Romain. Bonsoir Romain. Alors toi, donc le PSG gagne 4-0, t'es pas content? C'est pas que je suis pas content, mais la MCN a marqué, c'est cool, tout ça, on a vu des belles actions. Mais globalement, j'ai vu des trucs ce soir que je vois depuis 3 matchs et qui m'inquiètent fortement. Lesquels? Par exemple, en première mi-temps, on marque le premier but et après, c'est le néant total. On se fait dominer par Anderlecht toute la première mi-temps quasiment. C'est quand même Anderlecht en face. On est censé envoyer un peu plus que ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite, mon deuxième point, c'est que je comprends pas, comme Daniel et Jérôme, la gestion d'Emery. J'ai l'impression que... Daniel, il dit bientôt, je vais commencer à me demander s'il est utile. Moi, je crois qu'il est plus utile, alors que je le défendais beaucoup auprès de mes amis, tout ça. Mais je crois qu'il sert plus à rien. Tu veux dire que Thiago Silva, Neymar et Dani Alves, ils peuvent faire le boulot? Il gère, de toute façon, il gère déjà l'équipe, il gère déjà le club. J'ai l'impression que c'est en copinage avec Nasser El Khelaifi. J'ai l'impression que celui qui reste sur le terrain, c'est celui qui a la plus grosse valeur de transfert. J'ai pas compris la sortie de Cavani. Vraiment, ça c'est un truc... Mbappé, il sort jamais. T'as OM PSG dimanche, Romain. Je sais pas, ça peut peut-être expliquer la gestion. Cavani représente une minorité aujourd'hui au PSG. Mais c'est une réalité, c'est un des problèmes et je rejoins Romain et en fait la question n'est même plus de savoir aujourd'hui si Emery est ou non un bon entraîneur. C'est plus la question et ça n'est même pas propre à lui. En fait, ça n'est même pas propre à lui. C'est propre à pas mal de coachs. On a vu ce qui s'est passé au Bayern avec Ancelotti. On voit ça dans beaucoup de clubs aujourd'hui. Mais Daniel, je sais à partir du moment où tu prends des joueurs, certains joueurs, et que tu les mets dominants dans un vestiaire ou qu'ils le deviennent par un clan, par un prix, par le capital qu'ils représentent, tu ôtes de la liberté à ton coach. Aujourd'hui, franchement... Oui, mais attends, Daniel, tu as des contre-exemples. Reprends le Barça de Guardiola, par exemple. Il y avait une espèce de patte Guardiola malgré un Messi qui rentre dans les canons de ce que tu définis. Quand Guardiola prend l'équipe, tous les mecs ne sont pas encore des stars, loin de là. Quand il prend l'équipe au début, Guardiola, Messi, c'est pas le Messi d'aujourd'hui, toute la bande. Et Zidane, l'an dernier, on a vanté son coaching à plusieurs reprises avec Cristiano qui correspond. Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver des contre-exemples. C'est pas forcément c'est très difficile aujourd'hui. Vous l'avez trouvé bon, par exemple, Neymar, ce soir? Neymar, en fait, le truc, c'est que tu es obligé de le trouver bon parce que quand il a le ballon, il peut faire toutes les différences qu'il veut. Mais j'imagine, Romain, que devant ta télé, 1000 fois, tu t'es dit, bon, ok. Simplifie ton jeu. Déjà, ça c'est la première chose qui est passée dans ta tête. La deuxième, c'est bon, est-ce que ce genre de récital one-man show, ça marche contre une grosse équipe? Exactement. Tu t'es dit ça aussi, évidemment. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, je suis pas hyper, je suis inquiet un peu ce soir parce que en fait, j'ai peur pour la suite. Là, contre Anderlecht, ça va. Mais la claque qu'on s'est pris au printemps, moi j'ai peur qu'on la revive. Alors peut-être pas de la même ampleur. Mais Jérôme va te répondre là-dessus. Moi, la peur, c'est pas sur le trio de devant, parce que Neymar, oui, en effet, a beaucoup de déchets ce soir, parce que il a certainement. Il en fait beaucoup trop. Genre. Oui, non, beaucoup trop, mais c'est du Neymar. Ce que je veux dire, c'est que simplifie. C'est que oui, mais à un moment, la classe, c'est la simplicité. Daniel, tu sais que ce genre de joueur, de toute façon, il se dit, on joue.
attention, je respecte, on joue contre des peintres, du moins une équipe très moyenne, et que je me replace pas, je marche, ce qu'il a fait la plupart du temps, et je tente un exploit individuel. Le problème, c'est que tout Neymar qu'il est, comme Messi, comme Ronaldo, quand ils sont dans cette optique-là, ce que je veux dire, il manque de rythme du match. Non, mais il manque et donc, à l'arrivée, il perd 2-3 ballons et après, d'un seul coup, il se vexe. Et là, il fait un truc de bien parce qu'il se met dans le rythme du match. C'était le concours avec Mbappé. En plus, on a l'impression que eux deux, en fait, Mbappé ne veut donner le ballon que à Neymar et Neymar ne veut le donner qu'à lui. C'est trop, finir, quoi. Juste pour finir, sur le trio, moi, j'ai pas de problème sur quand le niveau va s'élever, que ces trois-là soient encore génial. Moi, c'est sur l'équilibre d'équipe, à savoir le milieu de terrain et les latéraux. Dans quelques instants, bien sûr. Dans quelques instants dans l'after, je rappelle que le PSG gagne 4-0 en Anderlecht. Tous les autres résultats sur rmcsport.fr. On se retrouve très vite. On continue le débat au 32-16. On remercie Romain. Salut Romain. Et à tout de suite dans l'after.